Hello, hello à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 30 avril 2026. Alors, voici la dose de bons conseils angéliques pour le mois de mai. Sachant que demain c'est férié et que je pars quelques jours au bord de la mer, je fais ça aujourd'hui. Je suis ravie vraiment de vous retrouver. Le mois d'avril est passé comme une flèche. Nous avons déjà fait un tiers de l'année 2026. On avait dit qu'on sentirait que le temps s'accélère, je confirme. Et vous êtes plusieurs à me le confirmer aussi. Alors on va faire comme d'habitude. On va commencer par le message des guides canalisés et les cartes avec notamment l'oracle d'Isis. Donc je pense qu'on va soigner encore beaucoup de choses aujourd'hui. Comme d'habitude aussi, donc je rappelle que je suis Isabelle Calandry, je suis médium canal et donc je reçois des informations, des messages, de la guidance de la part des guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Et tout cela pour vous aider à supporter les énergies actuelles sur cette planète. Allez, on est parti. Donc, pour rappel, c'est le message pour les énergies du mois de mai. La joie, la joie, la joie, soyez dans la joie. N'écoutez que des musiques entraînantes et enjouées. Ne faites que des activités qui vous réjouissent et vous donnent le sourire. Et surtout, aimez. On commence fort. Que des choses positives. Ensuite, on a les messages des étoiles. Pas toujours simple à comprendre, mais on va voir ce qu'on veut nous dire à travers ces cartes ce matin. La première carte nous parle du magnétisme. Les mots ont du pouvoir, les phrases sont des incantations. Prends conscience que ta parole est magique. Autrement dit, tout ce que tu attires en utilisant les mots. Attention aux mots que tu utilises. Magnétisme, charisme, attirance, ascendant, autorité. Mais faites bien attention aux mots que vous utilisez. Après, c'est le mot détermination. Là aussi. Se battre par amour est le plus épique des combats. Autrement dit, voilà, on est encore là-dedans, un peu dans la lutte, dans le combat. Mais on nous invite à continuer à être déterminés, courageux, motivés et volontaires. C'est pas fini, il y a encore des choses à régler. L'intuition. 14. L'intuition est une vérité que le mensonge ne peut tromper. Ça parle de pardon, de réparation, de gratitude, de purification, d'intuition. Là encore, faites confiance à votre intuition. Toujours, toujours, toujours. Et la dernière carte de ce jeu, c'est l'amour. J'adore, c'est l'amour. On vous l'a dit tout de suite à l'instant. Aimez en ce mois de mai. Aimez. Aimez-vous, aimez l'autre. Aimez. C'est une magnifique carte en plus. 47 sur le petit guide. L'amour. C'est où tu vas et assume tes choix. Accepte ta sensibilité et accueille tes émotions. Deux polarités sacrées qu'en toi tu dois réconcilier. Le masculin et le féminin rassemblés, tu es sacré. Ça parle de relations sacrées, de rencontres éventuellement pour ceux qui ne sont pas encore en relation, d'amour, de sexualité et d'union. Oh, il va être beau ce joli mois de mai, je sens. C'est génial. C'est génial. L'oracle de la transformation. Ah oui, on continue à se transformer. Oh, qu'est-ce qui va être beau ce joli mois de mai. Alors, attention, attention. Le premier message, c'est participer. Je vais vous lire ce qu'on a à vous dire.
Là, c'est attention, attention. Vous êtes appelé à dépasser votre timidité pour rencontrer de nouvelles personnes. Même si vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de sociable, le moment est venu de passer à l'action et de faire la connaissance d'amis et de fréquentations qui vous ressemblent. Vos peurs sociales se sont développées au contact de personnes insensibles et il vous sera bénéfique de vous rapprocher d'individus doux et bons comme vous-même. Si vous avez reçu cette carte, c'est parce que pour rencontrer ces nouveaux amis, vous devrez participer. Concrètement, cela se traduit par la participation à un cours ou à un groupe, et ce en personne, non virtuellement, afin, donc non pas virtuellement, mais en personne, en physique, afin de nouer de nouveaux liens. Participer, cela implique aussi de vous présenter au sein de ces groupes et de lier des conversations. Ce changement positif dans votre vie sociale vous ouvrira de nouvelles portes dans d'autres domaines. Alors ça peut être participer à une œuvre caritative, devenir membre d'un groupe spirituel ou religieux qui correspond à vos croyances, ou de carrément vous engager dans une relation. Travail indépendant. Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce qu'on nous dit encore à travers cette carte? Ça c'est clair, je pense. Vous êtes appelé à devenir travailleur indépendant dans un domaine qui vous procure joie et épanouissement. Encore. Cette carte vous encourage à lancer ou à développer votre propre activité. Vous pourriez débuter à temps partiel, puis vous retirer progressivement de votre emploi actuel à mesure que votre entreprise commence à subvenir à vos besoins. Si vous êtes déjà travailleur indépendant, vous êtes invité à explorer de nouveaux moyens d'exprimer votre vision. Être son propre patron, cela implique généralement de travailler plus. Cependant, vous n'aurez pas l'impression de travailler, mais plutôt de vous dévouer à une vocation. Vous pourriez vous associer à quelqu'un qui vous apportera des aptitudes complémentaires ou consulter un mentor qui pourra vous enseigner des compétences entrepreneuriales. Suivez la voie de vos intérêts véritables et concentrez-vous sur un objectif de service. Le reste se fera tout seul. Alors ça peut parler aussi de changer de profession, de faire des études de commerce, d'apprendre comment promouvoir, développer votre activité ou même de reprendre une entreprise familiale. Écoutez bien, il y a plein de choses là-dedans. Les émotions. Oh là, elles sont encore au taquet les émotions. Hop. Vous êtes en pleine évolution. Aussi, il est normal que votre point de vue change. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vos sentiments cherchent à vous dire quelque chose et qu'il est important de les écouter. Quand on ignore une émotion, cela ne fait que l'amplifier. Il y a dans votre vie une situation qui vous est devenue intolérable. Eh ouais, auparavant, vous pouviez la supporter, voire l'apprécier, mais comme vous avez changé, vos émotions ont changé aussi. Cette carte vous invite à être honnête avec vous-même et à dresser l'inventaire de vos sentiments. Nul besoin de prendre de mesures radicales en vue de résoudre quoi que ce soit. Il suffit parfois de reconnaître nos propres sentiments pour que notre cœur se sente entendu et compris. Cherchez de l'aide auprès d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien, s'occuper d'un proche aux prises avec ses émotions, absorber les émotions des autres par empathie. Voilà aussi ce que cette carte veut dire. Changement d'alimentation. Je ne fais que d'entendre ça depuis des mois aussi. Faites bien attention à votre alimentation et changez, modifiez, enlevez des choses si vous vous sentez le besoin. C'est hyper important parce qu'en fait, on ne vibre plus du tout de la même manière là, en ce moment. Cette carte indique une amélioration de la qualité des aliments et des boissons que vous consommez. Vous êtes clairement appelé à évoluer vers une alimentation plus saine. Ce faisant, vous recevrez en prime un surcroît d'énergie, de confiance en vous et de bien-être, ainsi qu'un embellissement physique. Rappelez-vous que vous pouvez être soutenu dans cette transition par un nutritionniste ou des groupes comme par exemple les outre-mangeurs anonymes.
Vous pouvez aussi prier pour que le ciel vous aide à rester motivé et à résister aux fringales. Cela parle aussi de détoxication, de véganisme ou de végétarisme, d'éliminer certains allergènes de votre alimentation et de votre lieu de vie, voire même de changer de médecin ou de demander un deuxième avis concernant votre alimentation. Ok. Archange Michael a des choses à nous dire. On va le prier ce matin, ça va nous faire du bien. Ça nous parle encore d'intuition. Je sens que ce mois de mai va être beaucoup plus doux et va être très joyeux. Là encore, on sait bien que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas des plus réjouissants. Mais écoutez à l'intérieur et faites des choses pour vous, que des choses positives. Ne vivez que du bonheur et c'est ce que vous rayonnerez. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Donc on va écouter l'archange Michael et on va lui demander de l'aide. Ma prière. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Innocence. Gardez cette âme d'enfant et gardez votre innocence. Et en même temps, vous ne faites rien de mal, vous n'avez rien fait de mal. Arrêtez de vous culpabiliser. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Soyez doux envers vous-même. Très important. Prenez-vous dans les bras. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la tendresse, de la douceur. Voilà. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Écoutez et respectez votre ressenti. Là encore, intuition et ressenti, émotion aussi, enfin tout cela est lié. Merci Archange Michael de me soutenir, de me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Et enfin, on va demander à Isis de nous informer sur ce qu'elle veut que nous changions ou que nous améliorions dans notre vie. Voilà, je sens qu'on va vivre. Oui. Voilà, très bien. Ok. Allez, la première carte, c'est le chariot d'ascension. Le travail spirituel de l'initié suprême. Alors, je ne vous lis pas tout parce que les cartes de l'oracle d'Isis sont très longues, mais je vais vous lire une partie quand même pour que vous compreniez bien cette carte. Alors, à la page 33. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. Voilà ce qu'est le Merkaba. Alors, il y en a qui l'ont sous forme de pierres, de cristaux, par exemple en améthyste, mais c'est surtout, allez, on va dire un véhicule de transport dans d'autres dimensions. Donc, on va imaginer que nous sommes au milieu de ces deux pyramides inversées, une pyramide vers le ciel, une pyramide vers la terre.
et nous allons augmenter notre énergie, notre fréquence et en même temps pouvoir voilà, se déplacer dans différentes dimensions. Donc vous imaginez que vous êtes dans cette Merkaba, dans ce Merkaba. Et donc, on va faire l'incantation du Merkaba pour nous protéger et nous connecter spirituellement. Dame Isis et Sérapis Bey, de votre lumière, soutenez mon Merkaba, renforcez mon corps de lumière. Je ne crains rien car je suis sous votre protection. Alignez-moi avec ma divinité intérieure, comme je le souhaite en tant qu'être de lumière. Mon Merkaba peut se manifester, montant de la terre et descendant du ciel. Je pénètre dans les ténèbres, armé d'amour et de lumière divine, de la protection du Merkaba, corps et esprit à l'unisson, morcellement et isolement à jamais vaincu. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, on laisse faire. Très bien. La deuxième carte, ce sont les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. En fait, à travers cette carte, on vous invite à vous réunir entre personnes de la même famille d'âme. Voilà, on va dire ça comme ça. Les sœurs divines. Je les cherche. Où sont-elles, les sœurs divines? Page 46 pour ceux qui ont le livret. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Vous subissez de nombreux changements intérieurs se reflétant dans votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère ailée, Dame Isis, vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à ces transformations. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et à avoir foi en votre destin. Tout ce qui vous arrive a un sens. Ok, on va faire l'incantation à la gardienne d'Isis, la divine, la gardienne Isis. Là encore, c'est pour la protection. Vous pouvez poser la main sur votre cœur en prononçant au moins 3 fois votre nom ou le nom d'une personne que vous voulez mettre sous protection et dire « Ainsi soit-il ». Ok, on est parti. On peut surtout et avant tout penser à soi. Ô Mère ailée, gardienne de la lumière, entoure-moi de ta puissance protectrice. Ne laisse entrer que l'amour et la lumière, ou brandis l'épée scarabée pour chasser les ténèbres, que chaque jour et chaque nuit connaissent la paix. N'importe quoi. Excusez-moi, j'ai pas récité la bonne. J'ai pas récité la bonne. Je recommence. On efface tout. Il y avait sûrement besoin de ça en plus. Alors on n'efface pas. Il y avait besoin de ça. Mais en fait, j'ai pas récité la bonne. Allez, on était sur la carte les sœurs divines. Et j'ai récité la gardienne divine. Je recommence. De grands miracles se produisent au sein de communautés fondées sur l'égalité, le respect, la liberté individuelle, où chacun aspire à la croissance spirituelle et à la sagesse innée. Vous appartenez à cette communauté de lumière, alors qu'elle n'existait autrefois que dans le monde spirituel. Elle est en train de prendre vie sur terre. Votre destin consiste à faire partie, en partie, à participer à la création et à l'entretien de cette communauté de conscience qui donne de la force à tous ses membres et qui prône la vérité. Là encore, ce qui s'est passé juste avant n'est sûrement pas un hasard. Donc je prends aussi. Prenez aussi l'incantation de la gardienne divine. Là, on va faire la prière des sœurs divines. Ô Isis bien-aimée, aide-moi à trouver mes frères et sœurs en amour inconditionnel, dans les niveaux internes et dans le monde physique. Aide-moi à bâtir une communauté qui fonctionne et m'aide à grandir dans l'amour inconditionnel, un groupe au sein duquel
je trouverai ma place et pourrai être moi-même. Merci. Puissé-je avoir le courage, la sagesse et l'ouverture d'esprit nécessaires pour te faire confiance et suivre tes conseils. C'est ce que je veux, ainsi soit-il. Nous avons ensuite la balance, le tantra ancestral de l'âme. Je vais essayer de ne pas me tromper ce coup-ci. Mais il n'y a pas de hasard. Je sais qu'il n'y a aucun hasard. La balance est à la page 147. Allez, 147, la balance. Vous êtes un tantrika, autrement dit, un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Je vous rappelle la carte tirée tout à l'heure, la carte amour qui nous parlait déjà de polarité féminin et masculin sacré. Ok, nous allons faire l'incantation de la balance pour équilibrer à l'intérieur de nous ces deux énergies. La balance est parfaitement équilibrée, féminin et masculin divinement connectés, force, abandon, corps et âme s'unissent dans l'amour et l'intégrité. Je sais quand agir et quand me reposer. La balance génère l'harmonie. Tout au fond de moi, je suis en paix, débarrassée de mes déséquilibres. Je me sens bien, plein de vitalité, tandis que guérit ma divine humanité. Et enfin, nous avons l'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Nous avons encore besoin d'éveiller nos capacités spirituelles, si je peux me permettre. 58. Allez, l'œil d'Horus. L'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient, de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine. On va faire l'incantation de l'œil d'Horus. Et on va la répéter 3 fois, de plus en plus vite. Voilà comment doit-on faire cette prière. Et surtout, prenez conscience de l'énergie que dégagent les mots. Je vous rappelle que c'est exactement ce qu'on nous a dit au tout début du tirage. Œil d'Horus, œil du soleil, apporte-moi la divine vision. J'en appelle à ta divine protection pour que mes talents s'éveillent. Fais-moi voir par ton œil, bien-aimé Horus, Seigneur de la lumière. Je vois tout sans peur ni déformation. Ma vision est enfin claire et pure. Œil d'Horus, œil du soleil, apporte-moi la divine vision. J'en appelle à ta divine protection pour que mes talents s'éveillent. Fais-moi voir par ton œil, bien-aimé Horus, Seigneur de la lumière. Je vois tout sans peur ni déformation. Ma vision est enfin claire et pure. Œil d'Horus, œil du soleil, apporte-moi la divine vision. J'en appelle à ta divine protection pour que mes talents s'éveillent. Fais-moi voir par ton œil, bien-aimé Horus, Seigneur de la lumière. Je vois tout sans peur ni déformation. Ma vision est enfin claire et pure. Nous en avons fini avec le tirage de ce matin sur les énergies du mois de mai et les conseils pour ce mois de mai. Je suis ravie de vous avoir retrouvé ce matin. Je vous souhaite un très beau mois de mai. N'oubliez pas le muguet ce week-end. Et puis surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Équilibrez en vous féminin et masculin, c'est-à-dire
les temps d'action et les temps de repos. Et je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt.